Hey, bienvenue sur le Toposcope. Avant que la vidéo commence, j'avais envie de vous faire gagner une petite carte cadeau Amazon de 100 €. Pour participer, c'est super simple, il suffit juste d'être abonné au Toposcope ainsi qu'à ma chaîne secondaire, qui sera donc en description, de liker cette vidéo et de mettre un commentaire sous la vidéo, si possible en rapport avec la vidéo bien évidemment. Rien ne vous empêche de commenter plusieurs fois, au contraire ça peut toujours augmenter vos chances de gagner. Quoi qu'il arrive, le gagnant du lot sera contacté par mail d'ici 2 semaines, alors n'hésitez surtout pas à participer. Au fait, on vise les 2000 likes avant minuit. Quoi qu'il en soit, passons au vif du sujet, c'est pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc il y a beaucoup d'objets qui ont encore beaucoup de secrets à nous cacher, et je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une vidéo du Toposcope pour vous en dire un peu plus là-dessus. Sans plus attendre, vu qu'on est en hiver, parlons du petit pompon qu'il y a sur notre bonnet, qu'on a tendance à mettre notamment quand on va au ski. Tout d'abord, ça vient en fait des marins français du XVIIIe siècle. L'explication réside une fois de plus dans le côté pratique de la chose. En fait, le pompon était au sommet du crâne parce qu'il empêchait tout simplement les marins de se faire mal quand ils se cognaient la tête, à l'entrepont ou aux portes de cabine qui étaient en fait particulièrement basses. Depuis cette utilisation d'ailleurs, en fait, d'autres pays ont récupéré cette idée de pompon et aujourd'hui ce pompon n'a plus aucune signification particulière et n'est plus qu'un simple accessoire décoratif. En deuxième place, certains pensent que les couleurs qui figurent sur les tubes de dentifrice sont des indicateurs de composition et de leur nocivité. Cependant, l'information relayée par la rumeur est complètement fausse. Selon cette fausse information, les tubes de dentifrice ont différentes couleurs dans un carré ou rectangle situé à l'opposé du bouchon. Apparemment, cette couleur qui varie de marque en marque indiquerait la composition du dentifrice de la manière suivante. Vert égale naturel, bleu égale naturel plus médicinal, rouge égale naturel plus composant chimique, et noir égale seulement composants chimiques. Comme je vous l'ai déjà dit, cette information est complètement fausse et ce ne sont pas plus que des légendes urbaines qui deviennent contagieuses pour alarmer les gens. Les couleurs que nous voyons sur les tubes de dentifrice de différentes marques sont en fait les caractéristiques d'autres produits manufacturés comme par exemple les packs de lait ou les caisses où on stocke les céréales et les gâteaux. Voilà. Ces marques sont nécessaires dans le processus de fabrication des emballages et sont connues comme des A-marks ou en français repères visuels ou codes couleurs. L'objectif de ces repères est que les robots ou les détecteurs puissent repérer l'endroit où ils doivent couper, plier ou presser les emballages. La couleur a tendance à être plus sombre que le reste de l'emballage afin de pouvoir être lu plus facilement. Dans le cas du dentifrice, ces emballages se fabriquent dans une entreprise qui n'a rien à voir avec le produit qui sera mis dedans postérieurement. Les tubes sont réalisés avec des bandes très longues en fonction de la taille que l'on va offrir au public. Ils seront découpés en un certain nombre de centimètres pour nous offrir la présentation que nous trouverons en magasin. Dans ce processus, le repère visuel joue un grand rôle car il est placé juste à l'endroit où on doit couper le tube pour la présentation unitaire, de manière à ce que la machine puisse détecter et savoir où se trouve le bout de chaque tube. Et pourquoi tant de couleurs? En réalité, la couleur est un détail sans importance auquel on ne devrait pas porter attention. Ces couleurs varient en fonction du fabricant ou du produit que la marque offre au public. Chacun a une couleur spécifique qui sert de référence pour la traçabilité et pour pouvoir détecter facilement un type de lot défectueux. Numéro 3. Vous avez tous déjà mangé une sucette. On vous a tous raconté d'ailleurs que le trou dans le bâtonnet servait à éviter aux gens de s'étouffer, mais c'est totalement faux. En effet, les bâtonnets de sucette ont un trou, car pendant le processus de production, la masse de confiserie passe par une machine qui met en forme la boule et y injecte en même temps le bâtonnet. À ce moment, la masse du bonbon est encore liquide, ce qui lui permet de passer par le trou du bâtonnet en durcissant, et le bonbon reste après accroché au bâtonnet. Numéro 4, vous savez le petit carré avec 2 trous sur pas mal de vos sacs à dos. Bon, l'explication va être super rapide et toute bête quand on y pense. Ça ne servait ni plus ni moins qu'à attacher notre paire de chaussures au dos du sac lorsqu'on se faisait par exemple de la randonnée. À présent, tout comme le pompon sur le bonnet, ce n'est plus qu'un petit et plus décoratif. Salut les filles, alors vous mettez des sous-vêtements régulièrement? Eh ben je sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart de vos petites culottes possèdent une petite poche intérieure. Mais pourquoi à votre avis? Bon, je vais reparler normalement. En fait, du coup, je pense que vous m'aurez compris. Nous, les hommes, on n'a pas les petites poches intérieures là sous les sous-vêtements, tandis que les femmes, si. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Elle a une fonction hyper hygiénique et elle est là pour préserver la santé des femmes. Cette poche est tout simplement une double épaisseur en tissu non synthétique de préférence. Vu que les culottes sont en général cousues d'une pièce, il faut recoudre un second morceau de tissu sur le premier pour faire une double épaisseur, d'où l'aspect de poche. Cette double épaisseur joue un rôle fondamental pour préserver l'hygiène intime féminine. Et oui, les bactéries se développent très rapidement dans les muqueuses et altèrent la flore vaginale. Les tissus synthétiques comme le polyester ne protègent pas ces muqueuses des frictions, et donc des irritations et des sudations, d'où l'importance d'un double tissu.
Voilà, c'était le Toposcope, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère aussi qu'on va dépasser notre petit objectif de like avant minuit, c'est 2000, je vous le répète. En tout cas, moi je vous dis à demain, même heure pour une nouvelle vidéo sur le Toposcope, allez ciao!